Bonjour à tous les amis, je suis Ozan Korusbey. Bienvenue à tous sur la chaîne d'astrologie. Ou plutôt, bienvenue à tous sur la chaîne du langage commun de l'astrologie et du tarot. C'est encore moi, exactement. Mayday, Mayday! Alors, cette semaine, comme vous le savez, il s'agit de ce que font les ex-amours en ce moment. Parce que c'est important. Vénus et Mercure sont en bélier. Eh bien, cela pousse à adopter des attitudes provocatrices. Le taureau dit aussi, je lance un défi parce que mes valeurs sont en jeu. Je lance un défi parce que je défie mes relations. Je défie mes relations, c'est-à-dire ma vie amoureuse. La raison? Parce que mes valeurs sont importantes. Eh bien, cela aussi c'est une raison dans une ambiance de révolution, parce que le Soleil est en conjonction avec Uranus. Qu'est-ce qu'Uranus? Le signe du Verseau. Moi aussi je suis là. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. C'est-à-dire il fait dire, moi aussi je suis là. Hier, nous avons examiné les ex-relations du Bélier à la Vierge. Nous avons expliqué dans la vidéo d'hier pourquoi les ex-relations sont importantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller la regarder. Aujourd'hui, c'est au tour du signe cardinal d'air. Nous terminerons avec le signe mutable d'eau. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Exactement. Alors, voyons voir, voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Attendez un peu. Attendez. Je dois l'examiner tout de suite. Je ne peux pas ne pas l'examiner. Où est Eros? Où est Eros? C'est très important. Où se trouve Eros? Parce que tout se façonne selon Eros. Les relations les plus proches se forment selon Eros. C'est pourquoi nous allons regarder maintenant. Où donc se trouve Eros? Ouvrons Solar Fire. Ouvrons Solar Fire. En ce moment, Eros, au nom du pouvoir des ombres. D'accord, nous regardons. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Dans le signe des poissons. Ouais. Il n'y a pas de sacrifice, de dissolution l'un dans l'autre, des dissolutions. Et le fait de se sacrifier, de sacrifier l'autre, et même, plus que des sacrifices, il s'agit de penser les blessures. Maintenant, comme Eros est dans le signe des poissons, en astrologie, tout le monde devient poisson en ce moment. Ce n'est pas dans un signe particulier, parce que c'est dans le ciel général. Et comme tout le monde est poisson, tout le monde se dit, viens, que je soigne tes blessures. Allez, viens, viens, laisse-moi soigner tes blessures. Et l'autre répond, moi aussi, laisse-moi soigner tes blessures. Et si l'on prend en compte la question des valeurs et qu'on l'aborde davantage, ah voilà, Mercure. Mercure est passé dans la peinture. Mercure est passé dans la peinture. Je le vois maintenant. Vénus en bélier, c'est la séduction, l'audace. Mais tout cela, dans l'esprit, va se faire lentement, en prenant le temps d'assimiler, et sur la question des valeurs stables, on va le faire, on va le faire. Et cela se produira lors de la conjonction Uranus-Soleil, alors qu'Eros sera en Poisson. Viens, tu es très précieux, ce. Eh bien, tout le monde se dit mutuellement, tu es très précieux, ce. Laisse-moi soigner tes blessures. En soignant tes blessures, encore et encore, encore et encore, encore et encore, eh bien, je t'ai finalement gardé pour moi. Voilà, c'est la situation actuelle du ciel. Voyons maintenant, voyons qui va penser mes demi-blessures. Laisse-moi soigner tes blessures, parce qu'Eros est en Poisson maintenant, et c'est un monde imaginaire incroyable. Un monde imaginaire incroyable, comme si l'on était dans une autre galaxie. Eh bien, on avancera au rythme de ces flux et reflux. Si l'on considère aussi que Mars est en Lion, tout le monde se lance dans l'audace. Ah. Voyons maintenant Amidon le Soleil, où l'ascendant est en Balance. Que font vos ex? Qu'est-ce qu'ils cherchent, mon ami? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Dis vite! Forme une phrase. Je forme la phrase. Carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est l'ex de la Balance. La carte numéro 2, c'est l'ex de la Balance. Et la carte numéro 3, c'est l'ex de la Balance. Alors, qu'en est-il vraiment de ton ex?
Ton ex essaie actuellement de tout contrôler. Exactement. Comment le comprenons-nous? La carte du magicien. C'est la carte numéro 1. C'est l'effort de diriger les 4 éléments. C'est un effort pour tout contrôler. C'est une période où tu te dis, voilà, c'est exactement ça. Ton ex essaie à nouveau de prendre le contrôle de ta vie, de reprendre le contrôle de ta vie. Donc, si le contrôle est parti, pourquoi est-il parti maintenant? Bien sûr, l'ascendant balance. Toi aussi, tu es cardinal. Eh bien, mes amis, que ce soit une dame ou un monsieur, cette personne essaie aussi de reprendre le contrôle de sa vie. Sur la carte numéro 2, il est écrit « Ah, mais je suis ouvert aux invitations Axe. Je suis ouvert aux invitations. Tu sais, je suis ouvert aux invitations ici. » Ou bien, elle se prépare à une invitation pour prendre le contrôle de la vie de quelqu'un. Rien du tout. Ah. Soit elle a perdu le contrôle de sa propre vie et essaie de le récupérer. Mais d'un autre côté, elle dit aussi, regarde, j'essaie de reprendre le contrôle de ma vie. Mais je ne suis pas fermé aux invitations, au contraire. Exactement, l'autre aussi. L'autre interprétation. Et la suivante. Viens, laisse-moi penser tes blessures. Laisse-moi prendre totalement le contrôle de ta vie. La deuxième correspond davantage. Selon la position actuelle des astres. Voyons ce que dit la carte numéro 3. La carte numéro 3 dit « Ah, si jamais, je peux prévoir. Ce qui t'attend. » Exactement, si je peux le prévoir, je te soutiendrai. J'attends aussi du soutien. Si j'obtiens aussi quelque chose de ta part, alors je pourrai devenir le chevalier de coupe. Et si je deviens le chevalier de coupe, alors tout s'emboîtera parfaitement comme je le souhaite. Est-ce que vous aussi, vous avez entendu ce petit clac, ce son? Ce petit clac fait ce bruit, et, au nom du pouvoir des ombres, nous sortons au soleil. Et voilà, la Terre est en vue, du coucher du soleil à l'aube. Au secours, Houston! Nous avons résolu le problème, il n'y a pas de souci. Nous avons résolu le problème. Ton ex-amour essaie de dire qu'il n'y a pas de souci. Passons, maintenant. Passons aux scorpions. Voyons ce que les ex des scorpions cherchent vraiment. Que font-ils? C'est quoi votre problème, franchement? Bon sang, évidemment. Quel est votre souci? Qu'est-ce que vous poursuivez? Nous allons le comprendre maintenant. Ne dis rien, je vais le comprendre de toute façon. Ce que vous cherchez vraiment. Eh bien, nous allons voir toutes les facettes de la médaille. Nous allons comprendre. Regardons un instant dans le miroir. Attends un peu. Alors, pour les amis dont l'ascendant et le signe solaire sont scorpions, voici la première carte pour l'ex du scorpion, la deuxième carte et l'ex du scorpion. Que dit la troisième carte? Verrouillé sur l'objectif. Verrouillé sur l'objectif de façon propre, très nette. Bien sûr, il s'est détaché de toi. Toi, tu es scorpion, tu es fixe. Ta stabilité est restée en lui. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, il y a un effet moléculaire. Tant que la personne ne coupe pas le lien, ça continue. Ils se sont réunis. Il y a eu un échange de molécules. Il y a eu un échange énergétique. Ils se sont séparés. Son énergie est restée là. L'énergie de l'un est restée chez l'autre. Et tant qu'il ne la nettoie pas, tant qu'il ne se purifie pas de cette énergie, ils continueront à vivre sous son influence. L'autre aussi continuera à vivre sous son influence. Bien sûr, dans cet effet, si tu n'as pas nettoyé les autres ex, ils sont là aussi. Donc, il peut y avoir une sorte de couverture à l'intérieur. Ton ex, cher Scorpion, est complètement focalisé sur son objectif avec le chevalier des épées. C'est vraiment intense. Il est intensément concentré sur son objectif. Mais, que dit-il? Nous allons le voir maintenant. On va voir ce qu'il dit. Quoi? Centre de contrôle du monde. Contrôle. Aujourd'hui, c'est le centre de contrôle du monde. Voyons où se trouve la Lune aujourd'hui. Où est la Lune aujourd'hui? La Lune est en Sagittaire. Il y a aujourd'hui une véritable obsession du contrôle chez les ex. Pourquoi? Parce qu'il est aussi focalisé sur son objectif. Ça doit être exactement comme je le veux. Oh là là, évidemment. Mercure est en taureau, mon gars. Et alors? Moi? Le taureau est fixe? Moi. Le soleil aussi est là-bas? Moi. Je suis en conjonction avec Uranus.
Moi, fils de moi. Il faut absolument que ce soit moi. Exactement. Mars est aussi en lion, le lion aussi est fixe. Moi. Ah, le bon vieux temps. Moi. Ah, moi. Mon ex-amour, Monsieur Scorpion. Moi. Toi aussi tu es fixe, puisque tu t'es détaché de toi aussi. C'est complètement moi. Exactement, complètement moi. Dans cette ambiance, voici la dernière carte. Moi et le chemin en lequel je crois. La carte du pape. 2 cartes d'arcane majeures à la fois. L'une. Les deux sont des cartes qui intéressent l'esprit. Celle-ci concerne plutôt l'esprit. Et ici, celle-ci, c'est directement l'esprit et tout en moi est totalement sous contrôle. Le chemin que je parcours et mes objectifs sont verrouillés comme ça. Je suis sur le chemin en lequel je crois. Désormais, je frappe le front de quiconque ne marchera pas sur ce chemin. Quoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de ce que diront les ombres, Monsieur Scorpion. Ton ex-amour dit cela en ce moment. Passons à l'élément feu. En ce moment, la lune s'y trouve. Dans l'élément feu, les sagittaires, ceux dont le signe solaire ou l'ascendant est sagittaire. Voyons ce que fait votre ex-amour. Qu'est-ce qu'il ou elle poursuit? Nous allons tous le découvrir ensemble maintenant. Qu'est-ce qu'ils poursuivent? Oh là là, c'est sorti du Sagittaire? Il est sorti de la proue. D'accord. Il ou elle est à la recherche de flirts superficiels. Parce que si c'est sorti du Sagittaire, toutes les caractéristiques du Sagittaire sont en lui ou elle. L'émission est probablement sous forme d'ombre pour le moment. Donc, il ou elle cherche des flirts rapides et essaie d'agir de façon rationnelle. Si c'était sorti d'un autre signe, l'effet serait différent. Mais si c'est le Sagittaire, c'est l'effet qui reste sur lui ou elle. Parce que cet ex est Sagittaire. Et même en agissant ainsi, il ou elle agit à l'encontre de sa propre nature et il y a une guerre intérieure. La raison? Tu es sorti du Sagittaire, mon frère, ton ex-amour? Les côtés obscurs de l'arc. Existe-t-il encore dans votre être? Il y a. Ton être est-il différent? Différent. Vous poursuivrez vos habitudes de streaming. Mais dans ton propre être, il y a d'autres habitudes. Il y a une autre personnalité. Il y a donc automatiquement une guerre intérieure. Parce que ce n'est pas toi, c'est la trace que le Sagittaire a laissée en toi. Nous verrons bien maintenant. Ex-amour Sagittaire 1, ex-amour Sagittaire 2 et ex-amour Sagittaire 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? N'est-ce pas une science incroyable? Maintenant, la carte numéro 1 dit « Ah, l'ex-amour Sagittaire essaie de créer quelque chose à partir de rien. » Comment le savons-nous? Ici, il y a une carte qui fait office de porte, mon ami. Ici, il y a une carte qui fait office de porte. Le 3 de coupe. L'ex-amour du Sagittaire, qui qu'il soit, essaie d'évaluer parmi toutes les possibilités, autour de lui celle qui pourrait être la bonne. C'est un peu comme s'il tirait au hasard. Exactement. Il tire au hasard. Et que dit la carte numéro 2? Qui que soit l'ex-amour du Sagittaire, il a complètement absorbé cette tension intérieure du Sagittaire. C'est son côté sombre, tu vois. Et alors, il a absorbé cette tension comme ça. Je suis très tendu, très tendu, très tendu. Pourquoi ai-je laissé l'arc? Et alors, en ce moment, il y a aussi différentes possibilités autour de moi. Achtung. Et alors, le résultat? Eh bien que le résultat, c'est que l'organe sur lequel je suis assis n'ose pas. Vraiment? Oui. Pourquoi? J'ai des possibilités, mais j'ai peur de perdre. Au secours, mon frère. S'il n'y avait qu'une seule personne en face de toi, d'accord, et peur de perdre. Mais là, derrière toi, autour de toi, en face de toi, il y a 3 personnes sous forme de possibilités. Si on ne perd pas, oh. Mais si, moi je n'ose même pas lui donner un nom, alors qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a un gros problème. Voyons ce que dit la carte numéro 3. C'est elle qui va décider de la fin, mais chut, fais attention. Que dit la carte numéro 3? Je ne peux pas prendre de risque. Qu'est-ce que tu ne peux pas prendre? Rix. Peu importe le nom qu'on lui donne, si c'est un risque, je ne peux pas le prendre. C'est l'organe sur lequel je suis assis qui ne veut pas de ça. Je veux de l'action. Je veux du mouvement. Je veux de l'étincelle. Je veux voir des traces d'ongles
comme ça, sur le mur. De toute façon, si tu as déjà quitté l'arc, c'est déjà évident. Donc, mais voilà, ça ne passe pas pour le match. Joue ta dernière carte. Vas-y, joue ta dernière carte. Il n'y a rien d'autre à faire. Eh bien alors, mets-y de l'entrain. Il ne le mange pas non plus. Franchement, je ne mange rien de tes conneries non plus, hein. Si jamais ça passe. Exactement. L'amour de l'ex de la diffusion, c'est là où on en est maintenant. Passons maintenant, cher Capricorne de signe solaire et ascendant. Que recherchent vos ex exactement? Tu l'as fait. Félicitations, tu as réussi. Din 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 did din 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 dın 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 dır 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 de est. Ne t'inquiète pas. Carte numéro 1. Que dit-elle? Maintenant, tu le feras. On dirait que ça va bien être tiré. Occupé à prouver sa valeur dans un domaine. Quelqu'un qui essaie de dire « Je ne me suis pas effondré, je suis toujours debout ». Comment le savons-nous? Parce que la reine des bâtons le dit. Si besoin, je prouverai ma valeur. Et je lui montrerai sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot noir en dessous, tu vois. Il dit « Je lui montrerai sa place, je me prouverai, je ne reconnais pas le roi ». C'est un amour toxique. Parce que je ne connais pas le roi n'est rien. Exactement, le roi n'est rien. Pour cela, je suis prêt à tout essayer. Tout est permis sur le chemin qui mène au but. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? La philosophie de vie du signe du Capricorne. Côté ombre, la philosophie de vie du signe du Capricorne. Tous les moyens sont bons pour atteindre le but. C'est une caractéristique que l'on retrouve surtout chez le Capricorne, comme son côté sombre. Je vais me prouver, je vais te montrer qui je suis. Je vais te manipuler d'une façon ou d'une autre. Tu vas le manipuler? Je vais le manipuler. Tu peux te retirer, Rifke. Exactement. Pour cela, tous les moyens sont permis. Je dois te tromper d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'on m'a aussi beaucoup trompé à l'époque. Puis-je t'appeler oncle papa? Oncle. Oncle. Dans le rôle de la victime? Mais je vais le cacher, ils m'ont beaucoup embrassé. À partir de maintenant, je les embrasserai aussi. Qu'est-ce que la dernière carte dit à l'âme de leurs ombres? La dernière carte. Du moment que je fasse un signe. Le prince des talismans. Du moment qu'on reçoive un signe. Oui, de quelque part, n'importe où. C'est vraiment très peu, tu sais. C'est vraiment une toute petite chose, ça. Si seulement je voyais un peu de lumière, un talisman ou quelque chose, je vais prendre la porte, moi. Après ça, il verra de quel bois je me chauffe. Voilà, c'est un peu comme la fossette de Gams. Si tu faisais ça avant que ces nouvelles arrivent, ça ne collerait pas au match. Il faut absolument une lumière. Que le monde s'assombrisse, que les montagnes s'effondrent, il faut absolument une lumière. C'est nécessaire? C'est nécessaire. Que feras-tu s'il ne vient pas? On errerait comme des pauvres de Médine au milieu de tout ça. En ce moment, il poursuit le bonheur du Capricorne, l'amour perdu. Allons-y, allons-y, allons-y. Chers génies ambulants, voyons, voyons, ce que pensent vos amours perdus, ce qu'elles font, ce qu'elles poursuivent. Cher Verseau, signe du Verseau, ex, amour, 1, signe du Verseau, ex, amour, 2, et signe du Verseau. Ex, amour, 3, Istanbul, choc diesel, Rakesh Istiklal, choc diesel, Yéna qui arrive exactement. La carte numéro 1. Ton ex essaye d'équilibrer des choses concrètes, knock out. Il essaye de prendre certaines décisions. À ce sujet, des équilibres concrets, garde-les en main. Dans les aspects tangibles de sa vie,
un déséquilibre. C'est installé. Ce qui arrive n'est pas clair. C'est pourquoi les choses avancent ainsi. Il dit aussi que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons faire quelque chose. Et pour que quelque chose soit fait, il faut prendre certaines décisions. Espérons que l'effet de cette carte disparaisse. Il attend, parce qu'il va y avoir une intervention là-bas. Avec cette intervention, les équilibres vont changer. Mais s'il en a le courage, il se tourne d'abord vers son monde intérieur. La grande arcane dit qu'il faut d'abord se tourner vers son monde intérieur. Il se confronte à lui-même, pour que les équilibres ne basculent pas dans la mauvaise direction. Et ensuite, mais, je ne voulais pas ça. Mais, est-ce que tu t'es confronté à toi-même, mon frère? Non. Tu as pris cette décision avant ça, n'est-ce pas? Oui. La phase de confrontation est passée maintenant. Tu as vécu toute l'illumination. Maintenant, tu es face à ce que tu veux vraiment. C'est ce que tu veux. C'est-à-dire que tu fais face à ton désir intérieur. Tu en prends conscience. Mais, comme tu as fait le choix plus tôt, tu n'as pas remarqué ce point de prise de conscience en toi. En ce moment, l'extérieur et l'intérieur ne sont pas en accord. C'est normal. C'est normal que ça ne soit pas en accord. La carte numéro 3. Et si je faisais marche arrière? Et si je retournais? Vous recherchez les marchandises du navire de Batam? Dans cette situation, mais c'est toi qui prends le navire. On peut dire que c'est une affaire. Si je l'avais fait plus tôt, ça n'aurait pas marché. Si j'avais affronté cela plus tôt, je ne l'aurais pas fait. Mais maintenant, tu t'obstines. Hop, et si tu faisais marche arrière? Au nom de la puissance des ombres, qu'est-ce que tu poursuis, mon gars? Exactement. Eh bien, as-tu vécu ça, mon frère? Tu t'es confronté à toi-même. Tu ne t'es pas confronté. C'est fini. Depuis. Exactement. Après ça, désormais, la patrie. Qui abandonne le navire? Les rats. Tu auras des problèmes avec eux. Mais si tu n'as pas pu te confronter à toi-même, cette souris, c'est toi. C'est pourquoi mets la main sur ton cœur. Si tu n'as pas prêté attention, passons maintenant au poisson, signe solaire et ascendant. Voyons voir ce que c'est, ce que ce n'est pas, les nouveaux amours des poissons. L'ancien amour du poisson, numéro 1. Amour X du poisson 2. Et amour X du poisson 3. Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Il voulait lancer un Hadouken. Hadouken? Hadouken, exactement. Il veut lancer un Hadouken. Il voulait faire un nouveau départ. Il y a l'as de bâton ici. Je vais faire un nouveau départ, mais espérons que ce soit comme ça. Je vais faire un nouveau départ, mais peu importe où je commence, tout me glisse des mains. Espérons-le. Ce n'est pas ça. Poisson. Ah. Non. Peu importe par où je commence, rien ne me glisse des mains. Peu importe par où je vais, quelqu'un d'autre se dresse sur mon chemin. Oh là là, vraiment. Et puis on commence. Lancer. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte, frère. Es-tu un lot de consolation? Es-tu un lot de consolation? Un lot de consolation? Êtes-vous le jackpot? Tu dois d'abord décider cela. Ensuite, tu pourras tenter ta chance. Ou bien est-ce cela? Tu as pris le côté sombre du poisson et ton ex est parti. Le poisson est parti. Tu l'as vu de loin, et maintenant tu essaies de tout gâcher avec quelqu'un d'autre. Tu es occupé à lui lancer un Hadouken, parce que le mouvement naturel du poisson, c'est de faire un croche-pied. Maison numéro 12, c'est son mouvement naturel. Il avance tout droit, fait un croche-pied, il le fait, et s'en va. Il ne connaît pas d'autre mouvement. C'est dans sa nature, qu'est-ce qu'il y a? Exactement, comme je l'ai dit. Exactement comme je l'ai dit. Ah, un croche-pied. Un croche-pied de cette carte, de cette carte. Il savait et il en parlait, mon gars. Exactement. Quand faire le croche-pied? Si je faisais le croche-pied? Tic. Pourquoi? Si je ne peux pas être heureux, lui non plus. Et alors? Je le mérite. Oh là là. Si tu le mérites, pourquoi es-tu devenu X? Question logique. Question d'expert à 100 points, mon frère. Il y a un truc, hein. Oh là là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Après ça, tu entres dans le karma, tu verras. Qu'est-ce que tu vas en faire? Pourras-tu vivre avec ses conséquences? Là, tu essaies de faire un pas. Mais tu essaies aussi de faire ce pas
vous essayez de le frapper. C'est sorti de toi, non? Ça va tourner et revenir vers toi en arrière. Qu'est-ce que tu feras quand ça reviendra? Mais, comme un poisson, pff. Mais ce n'est pas toi. Est-ce ton ombre? On se sépare de ce poisson. En ce moment, tu agis comme un poisson, mais quand ça reviendra, tu ne pourras pas t'échapper comme un poisson. Il n'y aura pas de barque. Parce que ce qui est sorti de toi va te revenir. Voilà, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Va vers ça. C'est lui qui l'a fait. Je l'ai fait à cause de lui. Ça ne prend pas. La vie ne fonctionne pas comme ça. Exactement. Merci beaucoup les amis. Je suis Ozan Kurt Bey. Et à bientôt. Le son arrive. Erdogan.